Donc moi, je ne me satisfais pas, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, de cette affaire de décret. Parce que j'ai lu attentivement les débats qui ont eu lieu en commission. Et j'ai écouté attentivement les auteurs des amendements, et notamment l'auteur de l'amendement du groupe MODEM, qui a bien révélé une difficulté qui subsiste pour les personnes qui sont en retraite et qui sont nommées dans une haute autorité administrative, une agence de l'État, et je dirais même jusqu'au Conseil constitutionnel. Je ne m'en satisfais pas parce que je vois un petit peu ce qui se passe. Imaginons que je sois fonctionnaire hautement qualifié et que je siège ici comme secrétaire général de l'Assemblée nationale, ce qui me fait bénéficier d'un traitement qui oscille autour de 15 000 à 20 000 euros. Soudainement, je fais valoir mes droits à la retraite. Mais comme je m'entends bien avec le président de l'Assemblée nationale, qui est Richard Ferrand, qui est un Breton, on est Bretons tous les deux, il reconnaît mes compétences, et je lui dis, mon cher président, moi j'aimerais mettre mes compétences au service de la République. Ah ben ça tombe bien, mon cher Thierry, monsieur le secrétaire général, il y a justement une fonction qui se libère au Conseil constitutionnel. Et je vais, mon cher Thierry, vous nommer au Conseil constitutionnel. Et là, votre affaire de décret, de rédaction de décret ou d'ordonnance, enfin ce que vous voulez, ne me permet pas de comprendre que je vais être soumis au droit commun. De quoi parle-t-on ? Nous ne parlons pas d'élus. Tout à l'heure, vous avez parlé des élus. On ne parle pas d'élus. On parle de personnes qui sont nommées. Alors, je citais le Conseil constitutionnel. Ça peut être le défenseur des droits. Là, on a actuellement la situation d'un défenseur des droits dont le montant cumulé de ses pensions de retraite diverses et sa rémunération, eh bien, lui fait tourner à une ressource mensuelle autour de 30 000 euros. On peut citer aussi, puisque nous en avons parlé toute la journée, la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Retraité émérite, qualifié, il bénéficie d'un traitement de 7 033 euros, plus d'une indemnité de fonction de 9 500 euros. On voit bien qu'on est dans des rémunérations qui sont hors normes de ce que peuvent connaître nos concitoyens. C'est sûr que pourquoi c'est préoccupant cette question et cette affaire de décret n'est pas claire. Et d'ailleurs, le groupe MODEM l'a soulevé en souhaitant aligner ces propositions donc, de décrets qui doivent être dirigés sur le droit commun, c'est-à-dire limité à 65 000 euros pour ce qui est des fonctionnaires qui sont nommés dans des agences ou des autorités. Mais là, il y a une dérogation. Et avec votre question de décret, la dérogation, elle va subsister pour ces personnalités qui sont nommées dans les hautes autorités, dans les agences. Parce que le ministre l'a dit. On parle de rémunérations qui peuvent aller de 10 000 euros annuels à 200 000 euros. Donc moi, je veux couper court à toute polémique, à toute interrogation. Moi, à l'écoute du ministre et de la rapporteure, je n'ai toujours pas compris quel serait le montant de la rémunération de ces personnes qui sont nommées dans ces hautes autorités administratives. Et pour couper court à toute difficulté, je propose de supprimer purement et simplement cette exception, cette dérogation. Et donc j'autorise, moi, le cumul retraite-emploi, je le permets, mais je dis à la personne, et je reviens à mon secrétaire général si c'était moi, si on vote mon dispositif, l'amendement 123, eh bien je dis que dans ce cas, on choisit. Si on accepte cette mission d'excellence, de siéger dans ces hautes autorités, parce que vos compétences sont reconnues, et vous souhaitez faire valoir vos compétences. Dans ce cas-là, vous choisissez le traitement qui est le meilleur, puisque le ministre a dit que selon les fonctions, le traitement peut varier, s'étirer de 15 000 euros à 200 000 euros annuels. Dans ce cas-là, le candidat ou la personne qui est susceptible d'être nommée choisit, soit il bénéficie de son traitement retraite, soit il bénéficie de la rémunération
et de l'indemnité due à la fonction pour laquelle il est nommé. Ça me paraît tout simple. Donc l'amendement 123 propose de supprimer cette dérogation exceptionnelle qui conduirait le ministre à rédiger un décret, et il dit que ces personnalités nommées auront à choisir, soit ils font valoir les droits à la retraite, soit ils font valoir l'indemnité pour laquelle, donc pour la fonction pour laquelle ils sont nommés. Moi, j'ai, comme vous tous, écouté nos concitoyens. Ces questions-là, et Monsieur le ministre, ce n'est pas un reproche ni à vous, ni au gouvernement, ni aux députés de la majorité. Moi, je pense que c'est mon rôle de député. Maintenant, au bout de mon 3e mandat, lorsque j'étais nouveau député, ça n'est pas forcément des questions qui venaient en première préoccupation. Mais je trouve aujourd'hui choquant de voir, par exemple, que le défenseur des droits est choqué que les Français soient choqués qu'ils perçoivent jusqu'à 30 000 € par mois. Je pense que tout ça, il faut que ça s'arrête. Et je vais même aller plus loin. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va en décider, mais il faudra aussi s'occuper de manière définitive du traitement alloué à nos anciens présidents de la République. Alors bien sûr, on me dira, oui, mais vous comprenez, ils ne sont pas nombreux. Vous comprenez, le nombre d'autorités administratives concernées, c'est une trentaine. Vous comprenez, finalement, ça ne fait pas tant d'argent que ça. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un symbole fort, un message fort que nous pouvons envoyer à nos concitoyens qui demandent plus de justice, plus d'équité et plus de transparence. Et je vais vous faire un aveu, Monsieur le ministre, vous qui avez été un militant et un élu socialiste pendant de nombreuses années. Moi, il y a un peu plus de 2 ans, à l'Assemblée nationale, je pensais qu'en effet, il fallait du renouveau dans tout ça. Et le profil d'Emmanuel Macron ne me déplaît pas totalement, loin de là. Et longtemps j'ai pensé, comme un certain nombre de Français, mais j'ai peut-être été un petit peu naïf, mais j'ai pensé qu'avec ce nouveau président, ce nouveau jeune président, il mettrait de l'ordre là où depuis 30 ou 40 ans, ça n'a pas été fait. Et je continue mon raisonnement, parce que dans ces autorités, dans ces agences, aujourd'hui, de nos jours, moi j'ai été très attentif aux 3 personnalités qui ont été nommées au Conseil constitutionnel. Ils sont compétents. Un ancien Premier ministre, un ancien ministre, un ancien sénateur. Et je vais vous le dire tout de go, ils représentent une génération, une époque politique où on a, je dirais, laissé aller les choses, où on a permis ça. Et moi, je pensais qu'avec Emmanuel Macron, ce genre de choses s'arrêterait. Donc qu'ils soient nommés ces personnalités, ils sont compétents, pas de problème. Mais dans ce cas-là, ils choisissent entre les droits à la retraite ou la rémunération pour la fonction pour laquelle ils sont nommés. C'est le sens des amendements que je propose ce soir. Et ces amendements, je vais vous dire, ils sont tirés d'une proposition de loi que nous avons travaillé avec nos collaborateurs. Nous y avons mis un certain temps et nous avons soumis cette proposition de loi, donc, qui a été déposée en début d'année sur le bureau de l'Assemblée nationale, à l'ensemble des collègues députés. À ce jour, 179 députés ont co-signé cette proposition de loi. Et il y a des députés de tous les groupes politiques de cet hémicycle. Tous les groupes politiques, toute génération, toute sensibilité, toute profession. Pourquoi je dis ceci? Simplement pour dire à nos concitoyens, parce que certains liront peut-être les procès-verbaux, regarderont ou nous écoutent. Ce que je veux dire, c'est que sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, il y a des députés qui sont très interpellés et qui sont très sensibles à ces questions d'équité, ces questions de justice et ces questions de transparence. Et celles et ceux qui sont encore là ce vendredi soir et qui ont travaillé en commission et qui ont travaillé dans l'hémicycle toute la semaine sur ce beau dossier de transformation de la fonction publique, eh bien je dirais qu'ils sont attentifs à ces questions aussi de déontologie. Voilà, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, le sens des 2 amendements, donc 123 et 124, que j'ai déposés, qui sont co-signés par des députés aussi de groupes différents. Et
et pas uniquement du groupe auquel j'appartiens. Monsieur le député, je vous informe que sur cet amendement 123, en tout cas le 123 et le 124, je suis saisie par le groupe UDI Agir Indépendant d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Dans les amendements identiques en fait au 123, ils ne sont pas défendus, c'est-à-dire le 196 et le 647. Et vous avez défendu les deux amendements. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission ? Merci Madame la Présidente. Je vous ai écouté avec attention, chers collègues, dans ce développement long mais fort intéressant, nourri d'ailleurs de digressions, mais je vais me centrer sur les éléments de votre amendement. Je pense que nous portons le même objectif, à savoir éviter le versement de rémunérations qui semblent effectivement disproportionnées aux yeux des Français. Et surtout, dans un sujet de cumul entre une pension de retraite et des indemnités de responsabilité. Je vous ai entendu et nous avons entendu cette situation. Puisque notre objectif est bien celui-là, pour reprendre la situation du défenseur des droits qui a fait grand bruit dans les médias il y a quelques semaines, quelques mois. Effectivement, 30 000 € de cumul entre les indemnités et la pension de retraite peuvent paraître exorbitants aux yeux des Français, bien évidemment. Mais je crois que nous avons cependant sur ce point une différence. Si moi et notre groupe, et de toute évidence le gouvernement, estimons qu'il y a une limite à avoir entre le fait de toucher une pension de retraite et une indemnité qui ne devrait pas déplacer un certain plafond qui sera fixé par décret, nous sommes d'accord. En revanche, je ne partage pas votre avis sur le fait de dire que globalement, il devrait y avoir un plafond de toute façon et que 30 000 ou 15 000 ou 10 000 € par mois serait inacceptable pour les Français. Moi, je crois qu'avoir une posture sur le fait de dire que les salaires qui seraient 10-15 fois au-dessus du SMIC sont inacceptables pour les Français, eh bien, moi, je ne partage pas ce regard-là, qui d'ailleurs ne concerne que moi, à titre individuel. Je ne parle pas pour le groupe, en l'occurrence. Mais je crois qu'il faut reconnaître et des compétences professionnelles et des parcours et des responsabilités qui font qu'effectivement, dans notre administration, dans certaines responsabilités des AI, il y a des rémunérations d'un niveau très élevé. Et là-dessus, je ne me ferai pas embarquer dans parfois des postures qui peuvent être, alors pas forcément la vôtre parce qu'elle est plus nuancée, mais un peu démagogique sur le fait qu'effectivement, certaines responsabilités entraînent de hauts salaires. Donc, voilà pour répondre un petit peu sur le fond. Et sur le fond de cet amendement plus précisément, du coup, forte de cette position, je crois que l'encadrement que l'on va avoir de l'indemnité globale par AI et par décret, c'est par nature réglementaire, donc nous n'allons pas prendre cette disposition-là d'un point de vue législatif, et je crois qu'il est important de décréter le dispositif et non pas de choisir entre pension de retraite et indemnité. Donc c'est un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? C'est un avis défavorable pour les mêmes raisons. À l'initiative de la majorité, les traitements liés à la présidence d'une AI et à une pension de retraite seront décrétés. C'est une mesure de justice, ça sera transparent parce que publié au journal officiel. Je ne crois pas qu'il faille enfermer le choix à la situation où on perçoit l'indemnité, la situation où on perçoit la pension de retraite. J'ajoute que vouloir totalement exclure cette possibilité de cumul ouvrirait beaucoup d'autres débats, puisque même si les fonctions sont différentes, il faut avoir en tête que les indemnités d'élus, que ce soit les élus locaux ou nationaux, sont aussi cumulables avec des pensions de retraite, et peut-être que la version plus radicale que vous proposez, M. Benoît, ouvrirait aussi ce type de discussion, et je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif recherché, puisqu'on ne parle ni des mêmes fonctions et, quand on pense à l'actualité, ni des mêmes montants. Donc l'avis est défavorable au bénéfice de ce que nous avons adopté, c'est-à-dire le dispositif d'écrêtement et de transparence. Ministre, M. Gouffier-Cha, vous avez la parole. Juste un mot pour dire que, bien entendu, on a regardé avec attention les travaux de notre collègue Thierry Benoît. Nous avons également regardé avec beaucoup d'attention les travaux qui étaient menés par d'autres collègues, comme à la Commission des Finances, par Stella Dupont depuis 2 ans, par d'autres réflexions par les collègues du MoDem, Sylvain Waserman notamment, qui avait travaillé dessus depuis de longues années, parce que sur ce sujet, nous sommes toutes et tous, quels que soient effectivement nos groupes, mobilisés dessus. Et nous avons trouvé ce triptyque d'équilibre en commission et dont nous finalisons la discussion ici, d'abord à travers un encadrement
des rémunérations des emplois de direction au sein des autorités administratives indépendantes, comme cela est le cas dans les établissements publics administratifs aujourd'hui, un système d'écrêtement sur les indemnités et les pensions, la perception des pensions de retraite, et que nous présenterons tout à l'heure un dernier amendement qui fixe un âge limite de recrutement pour ces postes de direction à 68 ans, c'est-à-dire un alignement sur les règles qui s'appliquent à la fonction publique, et que nous pensons que cet équilibre sur ces 3 points est un bon équilibre et qu'il représente aujourd'hui de réelles avancées qui sont attendues par nos concitoyennes et nos concitoyens. Et donc, à la République En Marche, nous voterons contre ces amendements. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur Benoît, vous avez la parole. Moi, j'entends les réponses qui m'ont été formulées. Je maintiens naturellement les amendements. Vous savez, un agriculteur, quand il prend sa retraite, on l'autorise à prendre un petit lopin de terre. C'est limité à 10 000 mètres carrés. Un artisan qui veut cumuler l'activité, l'emploi, retraite, on l'autorise à 50% du plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 20 000 euros. Là, on parle de sommes qui sont importantes. Je reprends l'exemple parce que c'est quelque chose que je connais. L'exemple, si j'étais secrétaire général ici, à l'Assemblée nationale, avec une rémunération qui tourne autour de 15-20 000 euros et une retraite un petit peu inférieure. On ne parle pas de 2 000 euros ou de 3 000 euros. On parle de pensions de retraite significatives. Les responsabilités pour les personnes qui sont nommées. On parle potentiellement de rémunérations significatives, puisqu'elles peuvent s'étirer de 15 000 euros à 200 000 euros par an. C'est quand même pas des broutilles. On ne parle pas d'élus. Moi, que quelqu'un qui a servi dans l'armée, dans la police ou ailleurs, qu'il bénéficie et qu'il puisse faire valoir ses droits à la retraite à 50, 57 ans. C'est le cas, il y en a dans l'hémicycle. Pas là aujourd'hui, mais il y en a dans cette législature. Il bénéficie de son traitement de retraite, pas de problème. Il a été élu parlementaire, il a son indemnité de parlementaire, pas de problème, il est élu. Là, je reviens à des cas, à des situations où ce sont des personnes qui sont nommées, et qui sont nommées principalement par l'exécutif politique en place. Et je dis que cet héritage, je le dis, c'est un héritage, je parle des rémunérations, donc du cumul emploi-retraite. Lorsqu'on arrive à cumuler 30 000 euros rémunération, donc retraite et indemnité par mois, c'est quelque chose qui est quand même conséquent. Et on parle exclusivement d'argent public. Pour toutes ces raisons, je vais maintenir les amendements donc, qui sont soumis au vote des députés ce soir.